Euh, c'est l'une des raisons de ce message privé. Vous dire qu'on pense, Vicis et moi, que ce que vous faites est important pour la gauche, c'est-à-dire votre démarche consistant à proposer une parole de gauche non cloisonnée par le dogmatisme et par la polarisation ambiante, et ce sans tomber dans les travers d'un discours ou d'une position confuse. Cela m'étonne qu'on puisse d'ailleurs vous faire le procès d'être confus dans vos postures, alors que vous essayez au contraire de donner chair à vos idées, ce qui est le contraire de la confusion et se nomme congruence et autodétermination. Quand il y a un discours Oh. dogmatique à gauche, c'est là le signe que les valeurs défendues n'ont pas été internalisées. Oh là là, déjà ça c'est beau ça, tu vois. Chaque jour, les réseaux sociaux ne sont pas avares en exemples. Comment peut-on à la fois lutter contre la droite et l'extrême droite et en appeler à l'extra-punitivité de que quelqu'un ou quelque chose nous sort de notre zone de confort? Comment peut-on lutter contre le harcèlement tout en justifiant certaines sous prétexte que le harcelé ne serait pas de notre camp? C'est pas pour rien que Vici et moi travaillons actuellement sur les deux thématiques qui font écho à l'ambiance actuelle. La justice restauratrice et transformatrice pour Vicis. En parallèle, elle écrit un livre. Bon, ça, tout ça, vous verrez, hein, j'imagine que ça va arriver. Et pour en réponse positive, apparemment, c'est justement par rapport aux manipulations psychologiques, c'est l'autodétermination. Une magnifique théorie de la psychologie qui constitue une excellente source d'inspiration pour la construction d'espaces, d'environnements sociaux, de structures. De mon côté, je travaille sur le fascisme car je me suis rendu compte que le mot est aujourd'hui très souvent détourné et que certaines luttes contre le fascisme vont dans une bien mauvaise direction. Par mauvaise direction, je l'entends de manière pragmatique et non morale. Ça, c'est très précis. C'est-à-dire contre-productive, tu vois. C'est-à-dire qu'elle est inefficace. C'est pas genre, c'est pas bien. Non, non, c'est inefficace de lutter comme ça contre le fascisme. Définir le fascisme en précisant les études de ces 70 dernières années via la psycho est une manière de réfléchir à ses propres comportements et attitudes, car dès qu'on a en tête les catégories de la personnalité autoritaire, telles que la tendance à l'extra-punitivité, on peut plus facilement commencer à travailler sur soi pour casser ce cycle sans fin qui aboutit aux escalades intergroupes et où on se tire tous dans les pattes. Je crois profondément que le seul moyen de combattre le fascisme est de lui opposer son portrait négatif et que cela commence par une transformation de soi avant même d'envisager la transformation d'autrui. Sachez que de notre point de vue, votre posture consistant à discuter avec des gens qui ont des discours autoritaires est admirable, car ce sont des individus qui ont le plus souvent un déficit en expérience humaine et dont le contact avec des environnements distincts et des individus différents d'eux, sans mépris ni écrasement, réduit leur tendance à l'autoritarisme. Qu'on vous traite de facho est une fois de plus signe d'une absence d'internalisation des valeurs de gauche. Par valeurs de gauche, j'entends toutes celles qui font de la dignité humaine leur fin. Donc ça, déjà très beau. Et un peu plus loin, un peu plus truc, parce que du coup, je lui ai répondu, je lui ai dit merci, blablabla, blablabla. Je vous passe des détails parce qu'il y a des trucs privés. Et qui me dit du coup, je ne doute pas que ce soit épuisant, on parlait de gaslighting, et qu'à force d'entendre les mêmes propos à répétition, on en vienne à s'interroger soi-même, à perdre confiance. Sur le soupçon de fascisme que certains vous brandissent, cela en dit plus sur eux que sur vous-même. Oh. Sachez que c'est des différents profils autoritaires que les psychologues ont étudiés. Je n'ai connaissance d'aucun profil empathique, compassionnel, abolitionniste, non dogmatique, non ethnocentré et favorable à la justice transformatrice. Ces caractéristiques sont plutôt le propre des très bas scores aux échelles de l'autoritarisme, c'est-à-dire qui s'en éloignent le plus. Tout ça pour dire que vous en êtes loin, très très loin, Attends, Azawad. attends, attends, mais j'ai quand même le droit d'être un peu autoritaire des fois et de faire mon chef quand même. Je suis heureux. Genre, même si au final on dit qu'on est gentil, on a le droit d'être un peu méchant des fois quand même. Je suis heureux. Et du coup, c'est J'espère. ultra intéressant parce que du coup, moi je pense à leurs Non mais articles. enfin, hein. Et tu vois, de Enfin, juger non le mais juste quelqu'un qui fascisme a ma sur gros, juste la vite personnalité fait. Hein. autoritaire et la construction d'une personnalité autoritaire, et qu'en Oh, fait, le fascisme, c'est pas forcément des idées politiques, mais que c'est aussi tout simplement vouloir punir les autres. Très intéressant comme puis point de de vue. toute façon, surtout, hein, surtout quelqu'un qui a maté notre contenu en fait. Hein, juste, on va commencer par là, tu vois. En dehors de déjà, c'est quelqu'un qui sait de pourquoi elle parle, tu vois. Mais genre vraiment, au moins ça c'est ce qu'on fait en fait. Rien que ça, c'est la première fois en fait. Du coup, moi j'ai envie de déjà remercier pour ça quoi. Bah, de toute Et façon, sinon, oui, de ouf, le reste hyper intéressant.